Rogo Kofi Fiangor et le théâtre La Halle Roublot de notre belle ville de Fontenay-sous-Bois vous invitent à écouter un conte. Le conte se lève, marche, court, saute et va atterrir dans un grand village au pied des falaises. Les habitants, ils ont tout pour être heureux et vivre en paix. Dans leurs champs, des légumes, des céréales et des fruits à gogo. Et dans leurs élevages, des moutons, des chèvres et des béliers. Le chef du village, avec sa grande famille, allait travailler avec tous les habitants dans les champs. Et ils prennent le même chemin pour aller au champ. Un jour, ils ont remarqué que sur ce chemin, au milieu du chemin, avait poussé une calebasse. Une toute petite calebasse, minuscule comme ça. Pas plus grosse qu'une pomme. Et cette petite calebasse était juste au milieu du chemin. C'était étonnant, une calebasse qui pousse au milieu du chemin. Et puis ils ont continué leur chemin en passant à côté. Et quelques jours après, quelques semaines après, ils ont remarqué que cette toute petite calebasse avait grossi. Elle était devenue grosse, énorme, et avec des boucles d'oreilles. Oh là 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 là, c'est quoi cette calebasse? Et puis quelques semaines après, ils ont remarqué qu'elle était devenue encore plus grande, plus grosse. Et quelques semaines après, elle était devenue tellement énorme qu'elle avait la taille de la moitié d'un homme. Alors là, les gens commençaient à s'inquiéter. Une calebasse étrange avec des boucles d'oreilles qui avait la taille d'un demi-homme au milieu du chemin qu'ils empruntent pour aller dans leur champ, ce n'était pas normal. Il fallait s'en débarrasser. Alors les gens sont venus autour du chef. Ils ont donné des coups de pied, des coups de pierre, des coups de marteau. Non seulement la calebasse ne bougeait pas d'un pouce, mais en plus, chaque fois que les gens donnaient les coups, eh bien, ils prenaient un mal. Ils avaient mal au bras, mal aux pieds, mal à la tête. Chaque personne qui a donné un coup à la calebasse était repartie avec un mal bizarre, extraordinaire, qui le faisait souffrir énormément. Alors, le chef a commencé à réfléchir à une façon de pouvoir se débarrasser de cette calebasse étrange, extraordinaire, qui était du coup magique. Plus personne ne voulait passer dans le secteur de la calebasse. Mais le chef, comme il ne voulait pas être considéré comme un peureux, eh bien lui, avec toute sa famille, il passait par là. Et un jour qu'il était venu avec sa famille nombreuse et qu'il est passé à côté de la calebasse pour aller dans son champ, arrivé dans le champ, il s'est rendu compte qu'un de ses enfants n'était plus avec eux. Ils l'ont appelé, ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas trouvé. À ce moment précis, un oiseau que personne ne connaissait là-bas s'est posé sur une branche et a commencé à parler au chef en sifflant. Ce qui veut dire, maintenant que la calebasse étrange, extraordinaire et magique est installée chez vous, elle va manger vos enfants les uns après les autres. Oh, peur, stupeur. Ah non, le chef a dit jamais de la vie, il n'allait autoriser cela. Alors, il est retourné au village, il a fait une réunion, il a demandé à tous les hommes de se préparer pour faire la guerre à cette calebasse étrange et extraordinaire. Le lendemain, ils ont pris qui une hache, qui un coupe-coupe, qui sa flèche, tous les instruments de guerre qu'ils avaient, les baramines, et ils sont allés au-devant de la calebasse étrange. Quand la calebasse les a vus arriver, elle s'est mise à chanter un chant guerrier.
Bon, bon, non, non, moulot, bon, bon, non, non, mou. Que vous dites, bon, bon, non, bon, bon, non, d'adé, bon, bon, non, bon, bon, non, moulot, bon, bon, non, non, mou. Et alors, la calebasse, après ça, a ouvert une, deux, trois, quatre, jusqu'à 7 grandes gueules énormes. Et elle a commencé à aspirer et à avaler les guerriers. Mais en 2 temps, 3 mouvements, elle avait tellement aspiré de guerriers que les autres, ils ont commencé à fuir, à disparaître. Ils ne voulaient pas être avalés. Quand le chef a vu ça, il a fui. Il est rentré chez lui. Arrivé à la maison, ses épouses et ses enfants lui ont dit, mais chef, comment se fait-il que vous les hommes, vous avez fui devant ce petit danger? Nous les femmes, nous allons nous préparer et nous allons combattre cette calebasse étrange, extraordinaire que vous dites magique. Et les femmes ont pris tout ce qu'elles pouvaient trouver. Elles ont pris des couteaux, des canifs, des louches, des pilons, mais plus énormes que nos planches à tartiner. Et elles ont pris des marteaux, elles ont pris aussi des mortiers. Les calebasses qu'elles avaient à la cuisine, qui sont des calebasses normales, ordinaires, elles les avaient avec elles, se disant que ça pourrait peut-être équilibrer la chose. Mais dès que la petite calebasse magique à taille d'un demi-homme les a vues arriver, les femmes, elle a commencé à chanter son chant guerrier. Bon, bon, non, non, boulot, bon, bon, non, non. Bon, bon, non, bon, bon, non, d'aller, bon, bon, non. Bon, bon, non, boulot, bon, bon, non. Bon, bon, non. Et alors, elle a ouvert 1, 2, jusqu'à 14 grandes gueules. Elle les a avalées les unes après les autres. Les femmes du premier rang, du deuxième rang, du troisième rang ont été avalées. Et les autres ont fui. Quand elles sont reparties, elles pleuraient toutes les larmes de leur corps et de leur cœur et de leurs yeux et de leur être. La dernière épouse du roi, celle qui n'est pas allée au combat parce qu'elle était enceinte, une fois que les autres sont arrivés à la maison, elle a senti que son enfant lui avait donné un coup de tête, boum, 2 coups de poing, boum, 2 coups de pied, boum. Et l'enfant, depuis le ventre de sa mère, a dit, maman, je veux sortir. Prépare de l'eau chaude, prépare à manger, je veux sortir. Quand la mère a entendu ça, elle a dit, quoi, tu veux? Elle n'a pas eu le temps de faire la discussion, elle a commencé à préparer les choses, mais l'enfant, il est sorti tout d'un coup. Il s'est précipité à la cuisine. Il a pris la marmite dans laquelle la maman était en train de préparer le repas qui n'était même pas encore cuit. Il a tout mangé à chaud comme ça. Et après, il s'est précipité. Et là où l'eau chaude était en train de bouillir, il a récupéré l'eau chaude. Il a bu toute l'eau chaude sur le repas. Et après, dans la cuisine, il a trouvé tout ce qu'il y avait. Il a tout mangé, tout becté. Et quand il a fini, il a dit à sa mère, donne-moi 3 œufs, maman. 3 œufs. La mère lui donne 3 œufs, dit, bon, avec ça, je vais aller combattre la calebasse étrange qui vous fait peur. Il se précipite chez son père, lui dit, papa, prends ton cheval et amène-moi là où il y a la calebasse magique. L'enfant monte sur le cheval dans le dos de son père et les deux ensemble, ils galopent. Et quand ils arrivent, tout de suite, ils sont repérés par la calebasse magique qui était très très content de les voir arriver et qui a chanté son chant guerrier. Mais le petit, il a répondu à ce chant guerrier avec un autre chant guerrier. Et alors, il a pris un œuf. Et vlam, il a lancé. L'œuf est allé atterrir
plante dans le ventre de la calebasse qui voulait ouvrir ses grandes gueules. Et là, paf, l'œuf a éclaté la calebasse. Et tous les gens qui étaient emprisonnés dedans, les guerriers, les combattants, ont été libérés. Ils sont sortis de la forêt. L'enfant, il a encore chanté son chant guerrier. Et il a dit encore des mots magiques sur le deuxième œuf. Et flap, il a lancé. Le deuxième œuf, paf, a frappé la calebasse. Qui du coup a commencé à se rétrécir. À se rétrécir, à se rétrécir, à se rétrécir, jusqu'à ce que la grosse, grande calebasse est devenue toute minuscule comme ça. Comme c'était au départ, au milieu du chemin. Mais l'enfant ne s'arrête pas là. Il rechante sa chanson. Et vient, il lance le troisième œuf. Et le troisième œuf va, paf, taper le crâne de la calebasse. Et la calebasse, la petite calebasse, décolle. Et roule dans le ciel, tourbillonne. Roule, tourbillonne, jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme une flèche, la petite calebasse redescend. Elle vient se coller, paf, sur les fesses du chef. Le chef reçoit ça comme un choc. Bon. Et quand il tombe comme ça sur son séant, sur son derrière, il devient immédiatement aveugle. C'est juste à ce moment-là qu'ils entendent un aigle dans le ciel, qui crie très fort, qui grappille, qui trompette. Après un long serpent qui siffle, qui fuit et qui vient aussi se cacher derrière les fesses du chef. Et l'aigle, là, dit au papa, donne-moi le serpent, livre-moi le serpent. Et si tu le fais, je vais te rendre la vue. Sinon, tu resteras définitivement aveugle. À ce moment précis, le serpent, il vient comme ça et dit, s'il te plaît, chef, ne me livre pas à l'aigle. Si tu ne me livres pas à l'aigle, je pourrais te débarrasser définitivement de cette calebasse magique, extraordinaire, qui te colle aux fesses. Mais le chef, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne sait pas ce qu'il doit décider. Est-ce qu'il doit juste retrouver la vue ou alors juste se débarrasser de la calebasse? Mais en ce moment précis, son enfant, le petit, il chante sa chanson et vient lui murmurer à l'oreille, papa, propose à l'aigle juste de lui offrir un bélier. Un bélier, il y a plus de choses à manger dessus. Ça lui fera plaisir. Comme ça, tu seras guéri de tes 2 maux immédiatement. Alors, on amène un bélier que le papa offre à l'aigle qui accepte, et de ses serres et de ses ongles durs. L'aigle emporte le bélier, fait 3 tours au-dessus de la tête du chef, et au dernier tour, comme ça, il lui ouvre les yeux. Le papa a recouvré la vue. Il est content. L'aigle s'en va. Et en ce moment, le serpent s'enroule autour de la petite calebasse, l'enserre et tire, plat. Et la petite calebasse éclate. Et de cette petite calebasse, on voit sortir des petites fourmis noires. Pas les fourmis rouges que vous connaissez ici, non. Des petites fourmis noires. Puis des grosses, énormes fourmis maniants qui ensemble prennent la même direction comme des soldats, qui marchent comme ça. Et le petit dit à son père, papa, ramène-moi à la maison, je veux retrouver ma mère. Alors, il remonte sur le cheval et il reprend le chemin de la maison du chef. Et sur le chemin, il croise cette colonie de fourmis maniants noires, disciplinées, qui marchent vers la brousse. Il rentre à la maison. Vous savez, les enfants, ils font 9 mois de confinement dans le ventre de leur maman. Et pendant ce temps, ils apprennent beaucoup de choses, des connaissances énormes et des pouvoirs magiques.
À nous maintenant de profiter de notre confinement pour également acquérir de nouveaux grands pouvoirs. Restez chez vous et à bientôt.